Salut tout le monde, c'est Erwan et aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment configurer ces SWF en mode R63A. Donc tout d'abord, vous devez posséder votre propre pack SWF. Donc si vous en avez pas, je vous conseille de télécharger Fabu SWF. Donc prenez toujours la dernière version. Donc les liens sont dans la description de la vidéo. Une fois cela fait, vous aurez justement 4 dossiers WinRAR. Donc vous allez décompresser un par un chaque dossier. Donc voilà. Une fois ces dossiers extraits, vous allez dans votre espace là où il y a votre rétro. Donc si vous êtes en local ou en Hamachi, vous allez dans votre dossier local. Et si vous êtes hébergé sur un hébergeur en ligne, vous allez dans votre espace FTP, là où est présent votre rétro. Donc une fois cela fait, selon l'emplacement, donc soit vous pouvez mettre vos dossiers en vrac là-dedans, ou vous organiser en créant un nouveau dossier. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai créé un nouveau dossier SWF et j'ai glissé à l'intérieur les 4 dossiers. Donc ces 4 dossiers qui sont très importants. Donc une fois que vous les ayez tous, vous allez dans Game Data, puis dans Variable.text, qui est en document texte bien sûr. Vous l'ouvrez et vous allez tomber là-dessus. Donc ici, vous avez un premier lien. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est tonlien.net. Alors c'est quoi? Donc ici, c'est ce qui permet justement d'accéder au SWF, aux fichiers CImage, DCR, etc. Donc selon l'emplacement de vos SWF, si vous les avez mis par exemple en vrac dans votre répertoire, vous tapez uniquement le lien de votre rétro et vous laissez après le slash CImage, etc. Ici, sauf que moi je l'ai mis dans un dossier spécifique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer le lien de mon rétro. Donc c'est un local, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc donc mon rétro est répertorié dans un dossier qui s'appelle rétro. Donc c'est normal, ne paniquez pas, excusez-moi. Donc voilà, après rétro slash SWF, voilà, ce qui est très important parce que si vous vous trompez, que vous mettez autre chose à la place, votre configuration devient mauvaise. Donc c'est très important de savoir configurer ce fichier là, enfin le variable.text qui permet de faire fonctionner votre rétro, c'est très important. Donc voilà, voilà. Après, donc au lieu de faire un par un, ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple de copier par exemple le lien ici. Vous faites CTRL plus H, où vous allez dans remplacer. Ici vous collez tonlien.net et là vous mettez le lien de votre rétro plus l'emplacement de vos SWF. Donc SWF, voilà. Donc ici vous ne mettez pas de slash à la fin, ça ne sert strictement à rien, sinon ça va créer un double slash ici. Donc vous faites remplacer tout. Et voilà, tous les liens ont été remplacés par vos liens. Donc vous enregistrez et vous fermez. Maintenant ce n'est pas fini. Il faut aller dans votre administration qui se trouve sur votre rétro. Donc vous accédez à votre rétro. Rétro. Donc vous allez dans votre housekeeping, donc dans votre administration, et vous allez dans la partie de la configuration du client. Donc si vous êtes si vous utilisez Abo PHP, vous allez dans serveur tout simplement. Donc adresse IP du serveur de l'émulateur. Donc c'est là où hébergez votre émulateur. Si vous êtes en local, vous mettez ici localhost.
ou bien 127.0.0.1. Ça revient au même. Par exemple, si vous hébergez votre émulateur sur un VPS, vous mettez le lien du VPS. Donc voilà. Donc moi ici c'est bon. Après le port, vous mettez 30 000 ou vous mettez un autre port selon votre configuration. Donc texte, ici vous mettez le lien de votre rétro, suivi de l'emplacement de vos SWF. Donc ça fait SWF slash game data slash external flash text. Voilà, vous faites copier ici. Alors ici, très important, faut mettre variable.text toujours. Parce que des personnes mettent autre que variable.text, ils mettent par exemple external tiré bas variable.text. Ce qui est vraiment inutile d'avoir configuré variable.text, c'est pour mettre autre chose. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est bon. Après ici, vous faites Gordon slash R64. Alors, faut bien respecter la ponctuation, les majuscules, tout ça, c'est très important. Donc, juste un truc, R64, ça n'existe pas. Enfin, en termes général, dans les versions Abo, ça n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient en fait. Donc, R64, ça n'existe pas, c'est R63 qui existe. Donc, il y a plusieurs versions sous R63 qui existent, bien sûr. Donc, revenons à notre configuration ici, vous mettez abo.swf. Voilà, mettre à jour. Donc ici vous fermez, vous faites retourner sur le site. Voilà. Une fois cela fait, vous allez donc ouvrir votre émulateur. Pensez à bien configurer ce fichier là qui permet justement de faire fonctionner l'émulateur correctement. Donc vous ouvrez. Voilà. Et vous faites entrer dans l'hôtel. Et voilà. Donc ici on a tout est bien configuré, la preuve tout marche nickel. S'il y a une mauvaise configuration et que vous partissez, ça ne sert à rien. Si vous arrivez par exemple, si vous atterrissez sur une vue aérienne noire, impossible d'accéder au navigateur d'appart, tout ça, ça ne sert à rien. C'est que vous avez mal configuré le variable.text. Donc voilà. Pourquoi j'ai fait ce tutoriel? Bien parce que beaucoup de personnes rencontrent ce problème-là, qui ne peuvent pas accéder aux appartements, qui ont une vue aérienne noire, enfin voilà. Tout cela vient d'une mauvaise configuration, donc c'est très important à savoir comment configurer ces SWF. Voilà, c'était un petit tutoriel pour vous montrer comment configurer ou créer ces SWF, ça revient au même. C'était Erwan et j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a beaucoup aidé. Donc voilà, et excusez-moi si je m'exprime mal, donc voilà. Donc voilà, et on se dit peut-être à la prochaine pour une nouvelle vidéo, enfin de nouveaux tutoriels. Enfin voilà. Allez, à plus!